Alors, Banapoto, peuple congolais, donc les élections, c'est bientôt en fait la proclamation des élections en République démocratique du Congo. On a en fait un jeune combattant congolais vivant en France. Alors, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur. En fait, la proclamation en fait, des résultats des élections en République démocratique du Congo, c'est pour les 6. Mais à ce qu'on apprend, à ce que je sache, M. Etienne Tshisekedi Mulumba a été favori, mais apparemment, il y a des complications. Au cas où on ne proclamait pas M. Etienne Tshisekedi les 6, pas par le président de la République, quelle sera votre réaction? Ben, ma réaction, moi, sera franchement, sera dans l'extrême. Hein. Ça veut dire quoi l'extrême? Ben moi je suis prêt à faire 20 ans de prison pour mon pays. Je suis prêt à être tué pour mon pays. Donc le Zaïre, le Congo Kinshasa, Yambo Kanzambe, c'est un pays des dieux. Ça fait des années, des siècles qu'on souffre. On en a marre. On a envie de rentrer chez nous, faire des bonnes choses pour le pays, pour la jeunesse congolaise. Pour Nabacheg et Gondi Bacheg. Donc nous, moi j'ai grandi ici en France depuis tout petit. J'ai besoin de rentrer. À l'heure actuelle, je suis au conservatoire de métier à Nantes. Je suis mes études pendant 4 ans, j'ai besoin de rentrer. Aujourd'hui, si Moutouana Leki, moi mes études ne s'appellent rien, puisqu'on n'écoute personne, c'est la magouille, c'est tout. Il y a des faux députés, il y a des faux ministres, il y a la culture. Donc on a besoin que ça change, que Tshisekedi passe, qu'on change les choses, plus de corruption, la malhonnêteté, la mauvaise foi des ministres et tout. On a envie que tout le monde mange. Que tous les gens du Congo mangent, du nord, est, sud, ouest, à Kinshasa, dans tous les ghettos, les hôpitaux, que les gens puissent avoir des soins gratuits, les écoles gratuites. Surtout pour ça, quoi. Et alors, en fait, pour tous les combattants, en fait, pour tous les Congolais qui aspirent, en fait, qui ont l'espoir sur le changement de la RDC, un message au cas où on ne proclamait pas les présidents Etienne Tshisekedi Mulumba, parce qu'à ce qu'on a appris aujourd'hui, la communauté, les observateurs européens ont confirmé que M. Etienne a gagné, en fait, les élections. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple congolais, surtout ceux-là qui sont encore, comme vous le dites, dans la distraction et qui ne veulent pas que le peuple congolais aspire au bonheur? Ben, si au cas où Tshisekedi ne passe pas, moi je demanderai à toute ma famille, son pays, de se battre jusqu'à la mort pour que le pays soit libre, pour que Tshisekedi passe, pour que le peuple congolais puisse vivre dans la dignité et dans les bonnes choses. Donc il faut se battre et nous aussi, si on va se battre, on est prêts. On est prêts, donc je ne mâche pas mes mots, je n'ai pas peur de services secrets français, des services secrets congolais. Là, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Donc on a envie de rentrer chez nous. Ici, on subit la discrimination depuis tout petit, le racisme et tout. On a envie de faire des bonnes choses pour notre pays. On a un grand pays, on a toutes les richesses du monde. Donc on n'a pas besoin de vivre ici en France. On a envie de rentrer. Donc s'il y a un truc qui se passe, qui ne passe pas, je demande à tous les peuples congolais de se battre. Parce que nous aussi, on va se battre. Voilà quoi. Je suis un peu en retrait au niveau des combattants d'ici. Parce que moi, je suis dans les bureaux. Je suis dans les bureaux, je fais mes affaires, mes démarches et tout. J'ai une licence humanitaire pour les enfants du Congo. Donc en parlant des musiciens, si Tshisekedi passe, aucun musicien ne jouera tant qu'ils n'auraient pas signé un concert humanitaire. Et au cas où l'autre président passé, gagneur d'âme. Merci la question de Tuninga. Gagneur d'âme parce que nous avons gagné l'âme pour la libération du Congo. Nous avons mobilisé tout Congolais, étrangers, aïe, vérité, nous avons fraude, nous avons tricage. Et puis qu'il y a une élection, Etienne Tshisekedi a gagné déjà. Yango wana tout aza kolela, ba maman baza kolela, bana baza kolela, ba yaya ba leki pona mboka na biso. C'est vrai que batuninga na mupandi balobi mais banoyo babenga bango ba vrai chéri babane robimaka so ba moni moi concert ya bometo moni bana, ça veut dire que bana ba telemi pona makambo mboka. Donc yango vraiment so pesa au courage en tant que gagneur d'âme au sala so gagner âme, c'est ça. Yo yebi toujours ils ont sala makambo pona pas ma bambatse pour un but, pour une cause. On va nous les distractions, que les gens qui ont il y a viol ici, là, souffrance ici, là, sociale, légale, normale, pour Congo, c'est une richesse, il y a deux fois. Il faut qu'il dégage. S'il passe, il faut qu'il dégage. Si Kabila passe, il faut qu'il dégage, c'est tout. S'il passe, il faudra qu'il dégage. Si Kabila passe, il faut qu'il dégage. Qui dégage? Les musiciens ou bien... Kabila passe, il dégage. JB, c'est mon vieux. JB Mpiana, c'est mon vieux. Ouera, c'est mon vieux. J'ai fait le Stade de France qui est passé là le 11 juin 2011. Oui. C'est moi qui a mis ça en place avec Kapessa qui voulait faire jouer ma match à la Moana. Et c'est moi qui a refusé que ma match à la Moana joue. Parce que c'est une femme qui est hypocrite. Je l'ai beaucoup aidé ici, il y a 2 ans de ça.
Mais elle était malhonnête, mais je l'avais punie pour le Stade de France. José Capessa, qui était directeur de programmation, qui j'avais nommé au Stade de France. Maman Tchalamon était punie par moi. Maman Tchalamon était punie par moi. C'est moi qui avais refusé. Elle est venue ici 3 fois de suite. Elle a demandé de jouer au Stade de France. J'avais dit non, elle ne jouera pas au Stade de France. On m'a supplé par José Capessa. J'ai dit elle ne jouera pas parce qu'elle est malhonnête. Maintenant, en parlant du pays, tous les jeunes combattants d'Europe, Belgique, Angleterre, États-Unis, Canada, France, partout, vous devez vous battre pour votre pays. Parce qu'aujourd'hui, l'élévation de l'Afrique, ça viendra du Congo-Kinshasa. On n'a pas besoin de venir ici en Europe. Parce que les Blancs aujourd'hui, ils pensent que quand on vient en Europe, c'est pour leur peau, c'est pour, je sais pas, leurs cheveux, leurs yeux bleus. Non. On vient ici parce que là-bas, il y a la dictature. Il y a des politiciens occidentaux qui soutiennent nos présidents. Kabila, j'avais cru en lui un petit moment. Mais finalement, je m'étais trompé, j'ai compris que c'est un bordel. Qu'est-ce qui vous a convaincu vraiment réellement que c'était du bordel comme tu viens de le dire? Parce qu'à un moment donné, le bordel dans Kabila, parce qu'au début, franchement, je peux dire, je ne suis pas hypocrite. Kabila, je pensais que c'était un bon président. Après, au fur et à mesure, les histoires qui sortent et tout, les musiciens qu'on les paye 100 000 $, je sais pas quoi, qui vont chanter pour lui. Mais d'où sort cet argent? D'où il prend cet argent pour donner aux musiciens 100 000. Il faut qu'il déclare cet argent. Le Congo, c'est pas son argent personnel, c'est pas sa richesse, c'est la richesse à tout le monde. Pourquoi tel musicien doit jouer pour lui et d'autres pas? Marie-Paul, il a joué pour Tshisekedi, il a été séquestré. Bill Clinton, il a joué pour Tshisekedi, il a été séquestré. Mais c'est plus une démocratie ça. Lui-même, il a dit dans sa conférence il n'y a pas longtemps là, que j'avais suivi sur internet, que s'il perd, il va partir. Ben monsieur Kabila, je vous aimais à l'époque. Si aujourd'hui, vous avez une parole, comme vous avez dit dans votre conférence, si vous perdez les élections, s'il vous plaît monsieur le président Kabila, vous êtes un président sortant, si vous perdez, faites la passation des pouvoirs avec notre leader Tshisekedi. Là, ça se passera bien. Et par contre, pour les artistes aujourd'hui, que les Congolais se sentent trahis par les artistes qu'ils aimaient beaucoup, entre autres, s'il faut qu'on cite les noms, Ouranson, JB Mpiana, je vais dire, moi je vais parler. Il y a 2 mois de ça, j'ai dit à un proche de Ouera, je lui ai dit comme Ouera, je sais que c'est pas lui. Parce que Ouera en fait c'est un icône du peuple congolais. C'est un artiste avec les plus aimés au niveau du pays. Bazoua qui veste à Kabila, Balatissier. Donc, ils ont fait porter la veste de Kabila, ils l'ont utilisé. Maintenant, des fois, Aïbi n'est peut-être pas. Donc, ils l'ont utilisé. Moi, j'ai fait la sociologie. J'allais dire aux proches de Ouerason, Ouera n'a rien fait, il n'a pas compris ce qu'on a fait pour lui. Aujourd'hui, au Congo, c'est les sociologues qui ont manigancé tout ça au niveau du peuple congolais. Le peuple congolais, c'est la bière, c'est la danse. Donc, ils n'ont rien compris. J'allais dire un proche de Ouerason, je ne vais pas dire le nom, tu vas pour avoir des problèmes. Je dis Ouera qui prend sa famille, qui part au Canada, aux États-Unis, qui lance un message au peuple congolais pour dire qu'il est innocent dans ça. L'argent qu'il avait pris, il n'avait pas le choix. Comme ça, à partir de là, il sera déjà lavé. On va le pardonner. On n'est pas des méchants. À part de là, ça va arriver le peuple congolais. Et tout le monde se mettra dans le Tshisekedi. Mais il n'a pas fait. Là maintenant, il est parti je sais pas où, accident du bras, accident je sais pas quoi, il est parti en Inde. Mais Batakoufi déjà samedi. Maintenant, comment on peut les pardonner? Les Ouera, les JB, les Papa Wemba, tout ça. C'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard. Batakoufi déjà. Ça fait mal. Les gens ils meurent. Moi aujourd'hui, mes parents sont là-bas. Ils ont qu'à mourir pour le pays. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis prêt à mourir. Mais Kiziamina, pasteur Kiziamona, moi, Kiziamina, d'abord pour le peuple congolais, ton nom Kiziamina. Ah, c'est la famille. Hein. C'est la famille Kiziamina? C'est la famille. Ah d'accord, vraiment le plaisir vraiment est pour tous les Congolais qui te suivent pour l'instant. Dis-moi un peu, au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais, c'est vrai que attention comme il comata, lorsqu'on a appris aujourd'hui dans la journée qu'il paraît comme Kolongola, voix, comme Kolongola neti, moi pourcentage ya chichi, yo et les salionines impressionnés nos anango par rapport à la nouvelle qu'on a fait aujourd'hui. Ouais, parce que tout ce que je vois aujourd'hui, parce que je vois que si les peuples congolais souffrent aujourd'hui, c'est pas nous, c'est les Occidentaux qui font tout ça. C'est les Français, les Américains, tout machin. Mais c'est comment je fais que je sais que les Congos est très bien, les Congos marchent très bien, les Congos tout va bien. Mais juste que le peuple congolais aujourd'hui, c'est pas le peuple congolais qui était en 1990. Aujourd'hui, le peuple congolais a compris une chose qui est, le peuple congolais doit savoir qu'aujourd'hui, notre pays est envahi par les mercenaires, est envahi par les Rwandais, est envahi par des gens qui ne connaissent pas. Alors nous devons chasser ces peuples-là, nous devons chasser les étrangers, nous devons chasser les gens-là. Alors aujourd'hui, là, comme je vous parle là, je vous dis que le peuple congolais, vous devez être éveillé.
en toutes choses et pour tout quoi. Donc nous devons combattre les étrangers, nous devons combattre tout ce qui vient dans notre pays pour prendre nos richesses, nos biens quoi. Nous là en France, ici en France, on combat, on se bat jour et nuit pour que les Rwandais là, Kabila là, Kanambe là, qui volent notre pays, qui fait n'importe quoi, ils tuent nos mamans, nos pères, nos enfants. Lui là, moi je dis la vérité, on va les capturer, on va les tuer, on va les massacrer. Si tu vois pas ça, toi Kabila, Kanambe, je te dis, Eduardo va te massacrer. Sassou Nguesso va te massacrer. Comme moi-même, je vais descendre au pays là, je vais te massacrer. Nous, on va prendre la France en otage. Quitte à laisser notre chair ici, on va laisser. Parce qu'aujourd'hui, la France, si aujourd'hui elle est libre, parce qu'il y a des gens qui sont battus des siècles et des siècles dans ce pays pour qu'aujourd'hui la France soit libre comme ça. Pourquoi pas nous, pourquoi pas l'Afrique? Ça fait des siècles, on a subi l'esclavage, la colonisation. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Ils veulent nous imposer une loi qui n'est pas la nôtre. S'il y a une loi et une mondialisation, on doit coopérer. On veut la démocratie. Comme ça, il y aura moins d'immigrés dans leur continent. On parle d'immigration, on parle de ça. Mais en Afrique, ça souffre. Les gens, ils meurent. Dans les hôpitaux, il n'y a même pas de seringue pour les enfants. Maman Olive Kabila, je sais pas quoi, si c'est Lembe, elle fait des bonnes choses. Mais c'est pas ça. C'est pas que oui, au long les boucles d'oreilles, tu donnes ça à une fille pour qu'elle puisse payer ses études. C'est pas comme ça. Et si à chaque fois il y a la misère, tu vas enlever 1000 boucles d'oreilles, tu donnes à chaque personne. 1 million de boucles d'oreilles, tu donnes. Finalement, ça devient de la rigolade, on dirait un cirque. Et pour ne pas te couper la parole, parce que le temps vraiment nous est vraiment trop compté, et pour le président, en fait, pour les présidents du peuple qui vous suit à cet instant au travers RP Bijou et surtout qui passe à la personne qui passe cette émission, le représentant légal vivant hors du périmètre de la République démocratique du Congo, un message à dire au président du peuple, qu'est-ce que vous aurez comme message à lui dire en lui fortifiant, parce que c'est vrai que le président est un peu coincé, sécressé, comme on l'a suivi la dernière fois par la police rwandaise, congolaise à Kinshasa. Est-ce que vous aurez un message pour l'encourager? Je dirais à Papa Tshisekedi, c'est par lui que viendra la liberté de l'Afrique et du Congo, Kinshasa. Comme je dis, l'élévation de l'Afrique viendra par le Congo. Le Congo, c'est le poumon de l'Afrique. Donc Papa Tshisekedi, il a 79 ans aujourd'hui, je crois. S'il n'est pas mort, il est vivant.